tous et à toutes, bienvenue dans un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, on va monter du tubeless. Alors, pour monter du tubeless, c'est simple. Là, j'ai récupéré des jantes, mes roues Duke, donc 27,5. Donc on y a fait monter, voilà, monté par mon ami Vincent de Dépus Bike, qui a fait un super travail. Comme d'habitude, vous voyez, on a monté des rayons anodisés rouge dessus, nouvelle tension, voilà, donc c'est du croisé par 3 et croisé par 2, voilà. Donc on va y monter, on va les étanchifier. Donc pour ce faire, pour étanchifier une jante tubeless, il vous faut du scotch spécial. Alors là j'ai pris du scotch café latex, voilà, donc c'est tout bête, c'est un scotch que vous allez venir coller tout le long de la paroi tout autour et qui va étanchifier votre roue, voilà. Ensuite nous allons nous monter une valve tubeless, voilà, on placera au bon endroit. Voilà, ben on va commencer le montage du scotch. Voilà, bon, en gros, si vous voyez, l'histoire c'est d'étanchifier tout. Et on n'a plus qu'à faire le trou pour notre valve. Alors pour faire un trou avec la valve, c'est très simple. Moi je vais utiliser cet outil qui est un outil pour les carrosseries en Lexan de voitures radiocommandées. Donc je repère, il est là. Je vais percer doucement. Voilà. Le trou est fait. Vous n'avez plus qu'à prendre votre valve. Voilà, on a le bloc. Et on va la glisser dedans. Jusqu'à... Voilà. Bien enfoncé. Voilà. Vous n'avez plus qu'à revisser. Donc une fois que vous avez fait le scotch, ben, on va passer au montage du pneu tubeless. Donc pour ce faire, là je vais mettre mon traps dessus, mon 11 Dampf. Alors normalement il y a un sens de montage sur certains pneus, sur le 11 Dampf il n'y en a pas. Donc vous pouvez le monter, voilà, différentes bannières. Donc on va commencer à installer le pneu dans la gorge. Le problème du tubeless c'est ça, c'est qu'il faut bien trouver où se met la gorge. Et c'est surtout ça le plus chiant je crois dans les pneus tubeless, c'est de pouvoir monter comme il faut. Premier coup. Voilà. Donc là, on a mis un côté. Maintenant, on va finir par l'autre. Voilà. Bon, il y en a qui montent ça à la main. Pour ma part, j'ai du mal si j'ai pas un bon démonte-pneu.
Donc voilà, là on va arriver on va dire à la fin du pneu. On va dire ça. Je finis par la valve. Hein. Alors c'est là qu'on va devoir mettre le produit. Donc le produit, le préventif anti-crevaison. Alors moi j'utilise voilà, Joe Flat. Voilà, qui est très bon. J'ai eu des bons trucs avec. Ça m'a bien dépanné pour le peu de fois que j'ai crevé avec. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est un produit. Donc pour le tubeless, vous allez mettre dans le pneu. Donc lorsque votre pneu va être crevé, on va dire transpercé, le produit va aller boucher, le latex va aller boucher le trou. Donc c'est assez rigolo d'ailleurs quand ça vous arrive, vous voyez du blanc qui surgit par le trou. Et c'est vrai que moi ça m'est dépanné une fois, j'ai pu finir une petite rando de 30 km. J'avais crevé dès le départ et sur la roue avant et ça m'avait vraiment dépanné quoi. C'est vraiment super. Donc pour ce faire, on y met 100 ml dedans. Donc vous prenez un petit bec verseur, hop, on ouvre le cocktail et vous y mettez 100 ml. Voilà. Donc maintenant, c'est là que c'est le plus délicat. Alors vous pouvez mettre des torchons ou quoi. Est-ce qu'il se peut que vous en fassiez tomber? Voilà. Vous allez verser donc votre latex dans votre pneu directement. Comme ceci. Voilà. Tout. Voilà. On va faire tourner. Voilà. Et maintenant, ben, votre jeu, c'est de fermer vos trous pour qu'ils soient étanches de partout. Voilà. C'est ça le plus dur maintenant, c'est de fermer sans vous mettre du liquide partout. Et voilà. Une fois que vous avez fermé, vous pouvez prendre un petit chiffon pour essuyer l'excédent parce que c'est un petit peu dégueu et c'est surtout que ça colle. Voilà. Fermer tout ce qui peut dépasser. Essuyer tout ce qui peut dépasser aussi. Comme vous avez pu entendre, je ne sais pas si vous avez entendu le clac. Voilà. On est gonflé. Bon, le jeu, c'est qu'il faut qu'elle reste gonflée, hein. On est d'accord? Voilà. Il faut essuyer autour pour enlever l'excédent. J'espère que ça reste en place. Donc là, en le gonflant au minimum à 4 bars, ça permet au pneu de bien se mettre dans les gorges. Et clac, il vient se mettre bien en place. Et là maintenant, je ne sais pas si vous entendez, on entend le produit dedans. Alors là, l'idée, c'est d'en mettre partout. Donc vous allez la faire tourner, comme ça, de façon qu'elle passe à peu près partout. Le jeu, c'est ça. C'est de mettre partout dans la roue. Voilà. Là. Faire tourner à cette façon que le liquide vienne se mettre dans toutes les aspérités possibles. Voilà. Voilà. Donc
pas mal. Là, je suis un peu moins de 2 bars. Ça suffit largement. Voilà. On n'a plus qu'à y mettre la petite touche finale. Et voilà. Un pneu avant de gonfler. Ça c'est bon. Donc c'est pas très compliqué. L'avant, l'arrière c'est pareil. Donc scotch à mettre, café latex à mettre dedans. Tout va bien. Ok, j'espère vous avoir aidé. Et à bientôt. On va attaquer le pédalier tout à l'heure. A plus!